Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, pardon. Allez, on fait la guidance. Il me reste plus beaucoup, il me reste les Capricornes et les Verseaux à faire. Donc les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Guidance pour le mois de février, mais bien sûr toutes mes guidances sont intemporelles, hein. Donc elle sera pour le jour aussi que vous la regarderez. Guidance, écoutez, qui ne va pas parler bien sûr à tous les Capricornes, hein, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un grand merci, hein. Un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des messages que j'ai eu en guidance privée. Vous savez que si vous avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo. Et merci d'être là, de regarder cette guidance. Vraiment, un grand merci. Merci à mes guides, bien évidemment. Heureusement qu'ils sont là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un petit mot juste, promis, j'essaierai de ne pas en parler au mois de mars, pour l'année 2025. Hein. Vous savez que chaque année, c'est un chemin de vie. On a tous un chemin de vie aussi personnel par rapport à notre date de naissance. Hein. Regardez sur le net, vous allez trouver ça facilement. Et pour l'année 2025, écoutez, c'est simple, on fait 2, 2 et le 5, c'est le chiffre 9. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 9? C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'il va falloir clôturer des choses pour pouvoir avancer. Donc ça peut être des relations qui vont se terminer, ça peut être un travail, on va changer de travail, ça peut être un déménagement. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est quand même des changements qui sont pour nous, pour notre bien-être. On va un petit peu se prioriser, les Capricornes, on va faire un petit peu ce que nous, on a envie, vivre dans un autre lieu, changer de partenaire, voilà, on va essayer de se prioriser et penser un petit peu à nous. Et après, ça va être aussi du coup dans mondial, hein, parce que ça va être par rapport à la politique, plein de choses comme ça. Hein. Là, vous avez vu aux États-Unis les feux qu'il y a eu. Voilà, ça va être aussi, je pense, peut-être un petit peu des catastrophes. Donc, il y a eu les feux. Là, cette semaine, on a des inondations du côté de la Bretagne. Voilà, il y a vraiment des choses pas très sympas qui vont arriver, et même du côté politique. Hein, voilà, de toute façon, la politique, on voit très bien que depuis quelque temps, ça va plus du tout. Moi, je m'intéresse absolument pas, ça ne me regarde pas. Pas ça ne me regarde pas, mais voilà, moi, la politique, des blablabla, ils parlent à leurs petits moutons, là, t'as ras-le-bol. Enfin bref, je vais pas faire un débat là-dessus. Mais voilà, donc pas mal de changements, donc il va falloir laisser des choses derrière, voilà, hein, on ouvre des portes, on ferme des portes, on ouvre des portes pour pouvoir avancer. Donc c'est une année un peu comme ça, et en 2026, ce qu'on aura fait là, changer de partenaire, changer de maison, changer de travail, en 2026, ça sera une année 1, et donc du coup, on va repartir. Ce qu'on va construire ici en 2025, peut-être que ça, depuis 1-2 ans qu'on y pense, en 2026, allez, des personnes qui vont avoir des entreprises, un nouvel amoureux, voilà. Il y a vraiment des nouveaux départs. Hein. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, il y a des nouvelles choses pour 2026 qu'on va mettre en place en 2025. Allez, j'ai assez blablaté. On y va. On regarde avec ce tarot dont je ne me souviens plus le nom. Si vous êtes intéressé, mettez-moi un petit message, je vous le trouverai. Allez, pour ce mois de février. Commençons déjà par le mois de février. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, signe de terre, une carte, savoir un petit peu comment ça va se passer. Hop, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, une carte. Elle est là, elle s'est retournée. Hop, oui, une direction à prendre. Je prends toujours celle qui est en dos de deck. Alors, bon, après j'ai le 10 de coupe, famille, bonheur. On va tout faire justement, c'est ça, hein, vraiment, pour son bonheur. Hein. Donc prendre des directions, prendre des décisions. Voilà, on va se prioriser et puis on va faire ce qu'il faut pour être, entre guillemets, heureux. On ne vit pas non plus dans un monde de bisounours, mais on va être, pour qu'on soit bien. Hein, voilà. Alors, on a le valet de denier. Le valet de denier, qu'est-ce qu'il a? Il a de nouveaux projets, investissements et propositions. Mais voilà, on va vraiment
y aller, on veut vraiment aller dans le sens de cette flèche. Donc du coup, on va avoir des projets, hein, comme je vous dis, ça peut être déménager, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais voilà, on va se donner les moyens d'y arriver. On va vraiment tout faire pour que notre vie, 2026, elle soit pas parfaite, hein, ça n'existe pas, mais qu'elle soit un petit peu à nos couleurs, à nos valeurs, qu'elles nous correspondent, qu'elles nous ressemblent. Hein. On va vraiment tout faire pour ça, les Capricornes. Donc ça veut dire changement. Et ici, nous avons la papesse. La papesse qui nous parle de clairvoyance, de sagesse et de savoir. Ben oui, dans l'année, je pense que vous allez euh, vraiment avoir de la clairvoyance dans ce que vous voulez, tout simplement. Hein. Vous allez agir aussi avec sagesse. Et Capricorne, vous êtes un signe de terre. Donc, quand vous faites les choses, elles sont quand même, pas travaillées, mais elles sont étudiées. Elles sont étudiées. Vous n'allez pas partir sur un coup de tête. Il faut quand même que ça soit assez carré, assez ordonné. Voyez, voilà. Donc, si vous faites quelque chose, si vous changez de métier ou travail, ou faites, peu importe, hein, déménager, changer, partir à l'autre bout du monde, vous allez vraiment le faire, voilà, avec sagesse, avec attention, bien avoir les bons dossiers, tous les papiers, enfin, vraiment quelque chose d'organisé. Voilà. Et après, on a le savoir, le fait d'apprendre aussi. Hein. Par exemple, vous allez changer de travail, il va peut-être falloir apprendre de nouvelles choses. Voilà, il faut vraiment regarder dans le domaine où ça vous parle. Mais voilà, beaucoup de clairvoyance. En fait, pour vous, ça va être une évidence. Hein. La clairvoyance, c'est ça aussi, c'est une évidence. Une évidence de changer de métier, une évidence de changer de lieu de vie. Voyez vraiment dans quelle situation vous êtes. Mais voilà, ça va être vraiment une évidence. Et je vous dis, et vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous avez pas mal de projets, de belles choses en tête. Voilà, il suffit de les acter et de les mettre en place dans la matière. Allez, on y va. Je vais prendre, hop, ma petite plume qui est tombée. Hop là. On va prendre, écoutez, mon oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va pour les Capricornes. Merci. On a des beaux projets de vacances déjà là. Allez, merci. Et une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Voilà, on les a toutes. Hop. Alors, en dos du deck, on a quoi? On a le silence radio. On a la grossesse, le début, l'enfant, le nouveau départ. Et rencontres, messages et nouvelles. Bon, beaucoup d'échanges, beaucoup de... ça peut être aussi également des rencontres. Hein. On a le love téléphone, là, les messages d'amour. Donc, ça peut être par rapport à la sentiment, comme je vous ai dit, ça peut être par rapport à votre travail. Mais il y a un début, hein. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose, donc, et quelque chose que vous allez vraiment mettre donc, dans l'année, hein, en fonction... comment on dit j'ai pas le mot. C'est pas en place, c'est mettre, aidez-moi, en action, un peu. Mais pour l'instant, ça sera un peu du silence radio. C'est-à-dire que les projets que vous avez, je pense que vous n'allez pas me parler à tour de bras. Et moi, je vous dis que vous avez bien raison. Parce que des personnes jalouses, il y en a de partout qui vous épient, qui veulent savoir ce que vous voulez faire, où vous allez aller. Voilà. C'est donc là, pour moi, vous allez, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas écrit, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes assez ordonné, tant que c'est pas fait, que c'est pas sûr, vous allez peut-être pas en parler beaucoup. En tous les cas, vos projets, écoutez, ils sont plutôt pas mal. Regardez, ça nous parle de voyage, ça nous parle de vacances, de choses qui vont vous plaire. C'est vraiment ça. Le fait, alors je vous dis pas que le travail que vous allez avoir, par exemple, si vous changez de travail, ça va être des vacances. Mais ça peut être par rapport à une passion. Quelque chose qui vous passionne, peu importe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, et surtout dans le travail, c'est beaucoup plus facile. J'entends souvent, par exemple, pour les chanteurs ou les acteurs,
que même si c'est difficile, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Ce sont pas des vacances, mais c'est un plaisir d'aller travailler. Quand vous avez la boule au ventre, qu'il faut vous lever, aller bosser pour travailler avec, bon voilà, peut-être avec des débits ou des machins, ou des gens qui se croient plus forts, ben bref, on en a tous hein, autour de nous. Voilà, ben là, ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur, vraiment. Et regardez ce qu'on a ici. On a vraiment la potion magique. Et juste après, on a quand même les pleurs, les peurs, les blocages, les angoisses. Donc là, on vous dit que c'est un peu quelque chose, cette potion magique, c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose, alors ça peut être une aide matérielle, une aide physique, une personne qui va venir vous aider. Matériel, ça peut être par exemple, vous avez besoin d'un local et vous allez l'avoir. Il faut vraiment voir par rapport à votre situation, parce que là, même si on est sur le sentimental et le rationnel, là c'est vraiment, voilà, ça ne nous parle pas d'amour là pour l'instant. Donc ça peut être dans plusieurs choses, mais il y a quelque chose, il y a un peu la providence qui va vous donner un coup de main, l'univers, je sais pas ce que vous croyez, mais l'univers, la providence, voilà, quelque chose de bénéfique, vraiment de positif, de bénéfique. La bonne potion, le bon truc, justement, qui va vous faire aller de l'avant et qui va vous faire, entre guillemets, réussir. Bien évidemment, quand on change, quand on prend un nouveau chemin, quand on se priorise, il y a toujours des peurs, il y a toujours des angoisses, des blocages. On se dit, mais non, mais je vais pas arriver parce qu'il va me manquer ça. Non, non. Essayez d'être positif, même si c'est difficile, dites-vous que vous pouvez le faire et que vous allez réussir. Et vous avez de l'aide. Je vous dis, qu'elle soit matérielle ou que ça soit immatériel, il y a de l'aide qui va, des solutions, des aides qui vont arriver. Donc voilà, on ne reste pas devant ce mur, on se dit qu'on peut y arriver. Vous êtes un signe quand même assez, comment dire, les signes de terre, ils sont assez dans le mental, donc vous avez quand même un peu, quand même un mental, un peu d'acier quand même. Donc vous savez que vous pouvez y arriver. Vous connaissez vos capacités en fait, les Capricornes. Vous savez si vous pouvez le faire ou pas. Et là, bah, écoutez, vous avez en plus un petit coup de pouce de l'univers qui va vraiment vous aider. Donc allez, on arrête, on s'angoisse pas, hop, on respire. On a la clairvoyance, hein. Vous vous rappelez que la carte qui est sortie, donc c'est un peu comme si vous voyez déjà l'après en fait. Hein. Donc voilà, on essaye de pas trop s'angoisser, on va y arriver. Allez, on va continuer, on va prendre... allez, je vais prendre l'oracle du miroir. Savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez. Hop, on a la maison. Ok. Bah, peut-être que vous allez changer de maison, hein, vous allez peut-être déménager. Ok, on a l'accusation. D'accord. Ah, ça, c'est quand vous avez la réussite. La réussite amène les personnes jalouses, bien évidemment. Allez, merci. On a la parole. Oui, je pense qu'il va falloir... Je pense, les Capricornes, qu'il va falloir remettre... comment dire, faire des mises au point. Je pense que vous avez des personnes qui sont peut-être pas toutes super sympas. Donc il va peut-être... et on a quand même la maison ici. Hein. Donc c'est des personnes qui sont proches de vous. Va peut-être falloir les remettre à leur place. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, on a le choix. Hein. On a encore cette flèche, on a encore ce chemin, vos projets à réaliser. Donc ici, vous voyez, on a le ciel bleu. Donc, il faut passer de ce côté. Là, pour l'instant, peut-être que vous êtes un peu dans les nuages. C'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais vous allez y arriver. Ici, écoutez, on a l'enfant et la fécondité. Écoutez, les deux cartes nous parlent de renouveau, de nouveauté. Vraiment de nouveaux départs, en fait. Hein. On a vraiment ça. Peut-être que certains d'entre vous allez mettre peut-être un bébé en route. Hein. C'est peut-être ça aussi votre projet. Hein. C'est d'avoir des enfants, d'avoir un enfant. C'est possible aussi. Hein. Ça nous parle de fécondité et d'enfants. Donc pour certains, peut-être que vous avez envie d'avoir un bébé. C'est possible. Mais c'est quand même, avec un enfant, c'est un nouveau départ. Que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, un enfant en plus ou pour le premier, bien évidemment, c'est toujours un nouveau départ. Et donc on a ce choix à faire. Alors, donc je vous parlais ici de la maison. Donc c'est vraiment votre lieu de vie. Donc peut-être que pour certains vous allez devoir déménager, vous expatrier, vendre votre maison, acheter une maison, un appartement. Mais c'est beaucoup, voilà, c'est familial. C'est vraiment dans la famille, c'est vraiment les personnes qui sont proches
quand même qui sont autour de vous. Ici, on a l'accusation et ici, on a la parole. Alors, en plus des personnes qui sont jalouses de vos projets, de votre réussite, euh, ça nous parle quand même, peut-être que ça plaît pas à tout le monde. Peut-être, on va prendre l'exemple que vous devez, parce qu'on a la maison ici, on a quand même les vacances, tout ça, mais c'est le déplacement. Peut-être que il va falloir vous déplacer pour un travail, pour aller rejoindre quelqu'un. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Il va y avoir quand même des discussions par rapport à ça qui vont pas être tempérées, vous voyez. On risque de vous accuser. Peut-être que vous éloignez de vos enfants, vous éloignez de vos parents, vous éloignez de vos, même peut-être d'amis, mais d'amis proches, hein, parce que là on est dans la maison, donc c'est vraiment le cocon familial, le cocon amical, mais vraiment proche de vous. On voit cette dame là qui est là, vous voyez pas la blonde, mais elle crie un peu. Voilà, voilà, ça va pas être, voilà, pas une discussion qu'on a envie d'avoir, mais qu'il va falloir quand même avoir. Hein. On va voir les cartes qu'on a après. Mais ouais, il va falloir un petit peu discuter. Et puis, ce sont vos projets, c'est votre vie, c'est vous qui la vivez. Donc, priorisez-vous. Si vous devez vous éloigner, eh ben, écoutez, maintenant, avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, on peut avoir la personne en visu, mais tous les jours. Je veux dire, voilà, si on veut garder le contact, on peut garder le contact. Mais bon, là, on voit que c'est pas... voilà, on avait ici les angoisses, les peurs, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir peur, le fait de changer un peu de vie quand même, voilà, ça fait peur. Mais bon, en plus, il y a des gens qui vous accusent, qui veulent pas que vous partiez, qui pas évident non plus, hein. Donc voilà, faites le vide dans votre tête, on a la clairvoyance. De toute façon, vous le saurez, vous savez ce qui est bon pour vous déjà, c'est le principal. Je veux dire, normalement, les signes de terre, quand ils ont quelque chose en tête, ils l'ont pas ailleurs. Et puis après, c'est tout à fait normal. Et vous avez le droit. Hein. On parle, on discute. Une fois que les gens ont bien exposé, ben on parle, on discute. Et vous dites pourquoi vous avez ce projet-là. Et puis c'est tout. Hein. Il faut que les gens comprennent. Si les gens ils vous aiment, eh ben, il faut en mettre à coup de pas et ils vous comprendront. Si vous devez vous éloigner d'eux, ben écoutez, il faut qu'ils le comprennent aussi. C'est votre vie, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Allez, on continue. Écoutez, on va prendre, qu'est-ce que j'ai pas pris comme carte? On va prendre... Oui, allez, on va prendre celui-ci, c'est l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais vous avez ici la potion, la bonne étoile quand même au-dessus de vous, les Capricornes, pour vous aider hein, justement à éclaircir tout ça. On a le plus, on a le oui, allez-y, hop là, hop là. On a le oui, un grand oui, hein, vous voyez le oui, il est gros, il est positif. Ici, on a le temps, le timing. Il y a peut-être encore des choses à rectifier, à ajuster, peut-être des compromis à faire, hein, parce qu'on dit que pour l'instant vous n'êtes pas prêt, c'est pas encore le bon timing. Donc peut-être que on va dire que ça va pas être pour le mois de février, ça va être peut-être plus au printemps. Hein. Allez, encore une carte s'il vous plaît, mes guides. Oh bah putain, c'est trouvé. Ah. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez. Donc le oui, hein, le oui qui est positif. Croyez en vous les Capricornes, vraiment. Voilà, on vous dit que c'est positif. Ce que vous allez faire, le projet que vous allez faire, il est positif. Ici, on a le fait de pas prêt et du mauvais timing. Bon, évidemment, parce que juste au-dessus, on a l'accusation. Donc le fait de se justifier, le fait de dire vos projets, de les expliquer, de les faire analyser aux personnes, de se faire comprendre, de se faire entendre, ça va prendre du temps. En plus de, peut-être qu'il va vous manquer un papier, il y a des choses comme ça, voilà. Donc on vous dit, c'est pas là tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps. Ok? Et ici, donc on a déjà le poisson, et ça nous parle quand même une datation, hein. Vous voyez si ça parle ou pas. On a quand même le mois de mars, hein. Le mois de mars, on y est dans pas longtemps, hein. Ça nous parle du poisson, ça nous parle également des émotions, hein. Le poisson, c'est un signe d'émotion, donc il va y avoir beaucoup
quand même d'émotions, parce que si vous devez, mettons, déménager pour quelque part, et que vous éloignez de la famille, qui n'est pas tout à fait d'accord, mais ça va vous faire quand même mal au cœur, parce que vous aussi, voyez, vous avez beau avoir vos projets, mais bon, ça va vous toucher aussi également. Et ici, on a le illusion, fausse croyance et masque. Et que je vous dis, hein, pour moi, il y a vraiment, c'est en dessous la parole là. Il y a des gens qui portent un masque, il y a des gens qui vont vous sourire devant et puis pas par derrière, qui vont vous dire oui, oui, tu fais bien, et puis pas du tout. Puis d'autres, au contraire, qui vont être là à vous accuser, à dire oui, mais tu t'éloignes de ta famille, mais tu laisses tes enfants, tu laisses tes parents, mais est-ce que t'as pas honte? Ça, on le voit. Attends, mais tes parents, ils sont âgés, pourquoi tu t'en vas? Euh, mais on peut pas se caler sur la vie de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on s'en oublie de pas vouloir partir ici, de pas vouloir faire ça, de pas voir ce métier, ou de reprendre le métier. Reprendre le métier d'un des parents, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Bah, voilà, c'est peut-être pas fait pour nous non plus. Donc voilà, on voit qu'il y a des gens, voilà, qui portent des masques et que, on voit bien que c'est pas facile, hein. Donc on vous parle de communiquer vraiment. Cette parole, elle va être bénéfique, hein. Il faut quand même parler et puis rester sur vos positions parce que vous ne changerez pas de toute façon d'idée, de projet, mais bien expliquer. Une fois qu'ils auront l'explication, ça devrait le faire. Voilà, comme je vous dis, ça nous parle du mois de mars. Bon, pas mal de rebonds, pas mal de choses pour vous quand même. Les Capricornes, c'est quand même pas de tout repos, hein, pour vous, hein. Il y a des choses qui vont être bien et positives. On le voit ici, vous avez un coup de pouce matériel ou immatériel, hein, de l'univers. Mais voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que vraiment vos projets, ils sont bien, ils peuvent être concrétisés, ils sont positifs pour vous. Donc, écoutez, n'hésitez pas, hein, malgré tout ça, beaucoup de communication et ça devrait le faire, ça devrait passer. Allez, on continue avec... Donc ici, on a toutes les lettres de l'alphabet. Je vais en prendre juste 2. C'est un petit plus, ça vous parle ou pas, mais bon, c'est un petit plus. Ça peut être une initiale, ça peut être le début de la première lettre d'une ville. Voyez, vraiment, comment ça vous vient au moment où je vous dis la lettre. Allez, on y va. Oh, on a le cul. Alors le cul, je peux vous dire, il est sorti, mais souvent, hein. Donc les cantins, le je sais pas quoi, mais franchement, il est sorti pour plusieurs signes. Et on a le F de François, de Fanny, de Fleur, de Framboise, je ne sais pas. Et on va prendre ici, j'ai les chiffres. Et je vais prendre également 2 chiffres. Allez. Hop. Alors, on a le 2 et on a le 0. Ben, peut-être que vous êtes né le 20, vous êtes né le 2. Peut-être que vous êtes corse, hein, le 20 c'est corse. Le 02, c'est quoi le 02? C'est l'Allier, je crois, non? Il me semble. Vous êtes peut-être au 2 rue de la je sais pas quoi, ou au 20 de la rue machin. Vous voyez un peu comme ça vous vient. Si le chiffre, voilà, vous avez 20 ans peut-être. Voilà. Vous voyez vraiment si ça vous fait tilt ou pas. C'est juste un plus en fait. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai dépassé le temps. J'ai essayé de faire 20 minutes, mais c'est compliqué. Écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également cette guidance. Moi, en tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.